Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord féliciter les rapporteurs qui ont réalisé un excellent travail sur ce texte. Ils ont permis de supprimer de nombreux articles redondants et proposer une nomination plus modeste de ce projet de loi, proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie. Beaucoup de rapports sont déjà depuis longtemps existants. Celui de Philippe Bas, d'ailleurs, qui n'a pas une ride, fait en 2007, alors qu'il était ministre de Jacques Chirac, de Madame Iborra, de Monsieur Dominique Libault, nous indique la marche à suivre pour l'amélioration du maintien à domicile et de l'accueil en établissement des personnes en situation de handicap et âgées. C'est davantage de personnel. Nous savons que le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va doubler entre 2020 et 2040 avec 400 000 personnes dépendantes en plus. L'action du gouvernement a eu des effets bénéfiques grâce au Ségur de la santé et la revalorisation des salaires pour le personnel soignant. Cette proposition de loi contient quelques avancées, mais Madame la Ministre ne traite malheureusement pas le fond du problème, le besoin urgent de davantage d'emplois pour prendre en charge la dépendance à domicile et en EHPAD. Bien sûr, nous devons surveiller la maîtrise des dépenses de la sécurité sociale, mais sur le sujet de la dépendance, il y a des besoins minimaux indispensables et je continue d'appeler de mes voeux la réalisation de la promesse du président de la République, la création de 50 000 emplois dans le secteur avant 2027. Ça pourrait être 36 000 emplois en EHPAD, ça ferait 5 emplois en EHPAD de plus en 3 ans. Ça permettrait aux aides-soignantes de passer de 35 minutes à 50 minutes pour s'occuper d'une résidente. Madame le ministre, nous espérons, ainsi que tout le secteur, que le projet de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, inscrit à l'article 2B, verra bien le jour avant la fin 2024. L'article 1er bis propose la mise en place d'un service départemental de l'autonomie et reprend donc une proposition du rapport Libault pour la prise en charge efficace et cohérente de la dépendance sur l'ensemble du département. Selon moi, cela doit s'accompagner d'un accueil téléphonique unique, spécialement dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela a été mis en place dans mon département. Cette ligne a vocation à traiter les demandes reçues, à les rebasculer sur un relais local compétent qui va se rendre au domicile de l'appelant et mettre en place avec la personne, avec la famille, avec peut-être le médecin, un maintien à domicile renforcé ou une entrée en établissement. C'est simple et efficace. Il faut que le département soit déclaré chef de file pour tout le volet de maintien à domicile avec un transfert des dépenses au département, notamment les budgets SIAD, pour, avec le complément des SAAD, avoir une cohérence et une coordination efficace. L'ARS aurait compétence sur le budget soins de dépendance fusionné en établissement. J'avais fait un amendement dans ce sens. Actuellement, la fusion préconisée entre SIAD et SAAD, qui relève de financeurs, de statut, de périmètre géographique des parents, pose de réelles difficultés. Je propose que cette fusion soit facultative. Cette PPL contient soutien des intervenants à domicile avec la mise en place d'une carte professionnelle et surtout une aide financière au département nécessaire pour la mobilité. Bon, cela c'est appréciable dans l'article 7. Ce texte contient aussi des mesures relatives à la prévention de la maltraitance avec notamment la création d'une cellule départementale dédiée au traitement des signalements. Mais Madame la Ministre, pourquoi cela ne serait pas traité dans le service d'autonomie? Pourquoi une nouvelle entité? Et cela, bien sûr, dans le cadre de la ligne téléphonique 24 heures sur 24. La prévention de la maltraitance passe aussi par un personnel suffisant. L'article 11 permettra d'utiliser le forfait soins pour des actions de prévention, ce qui est bien car actuellement, quand on fait de la prévention en EHPAD, ça entraîne une diminution du pathos. Nous sommes favorables aussi au développement de l'habitat inclusif et des résidences autonomie. Un tout petit mot sur l'article 11. Nous sommes favorables à la présence d'un animal de compagnie en collectivité, bien sûr, mais bien sûr, ça nous paraît assez extraordinaire de mettre un droit opposable à amener
pour tous les résidents des animaux de compagnie. Je pense que c'est totalement ingérable. Le groupe Les Indépendants soutient les petites avancées de ce texte, mais surtout, Madame la Ministre, attend le projet de loi grand âge pour une prise en charge décente à domicile et en établissement. Merci.